Alors, faisons le point en ce 27 septembre, dimanche 27 septembre 2020. Hervé Ryssen est toujours détenu. C'est le prisonnier politique français du moment. Un écrivain en prison en France. Alors, on a vu que certaines personnes ont pris position en sa faveur. D'autres ont défendu la liberté d'expression. D'autres se terrent dans leur silence. D'autres se réjouissent de son incarcération. On a aussi appris aujourd'hui que le 2 décembre 2020, il passait au tribunal à Paris, porte de Clichy. Donc il serait bien que les franciliens y aillent en masse. Au pays de Voltaire, on constate que la liberté d'expression est très 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 peu défendue. C'est assez marrant parce que les journalistes ont fait une tribune. Ils ont demandé un peu tous les organes de presse, sauf la presse qu'ils n'aiment pas. Alors ils réclament la liberté d'expression, d'opinion, gna gna. Ils veulent la liberté d'expression en France, pour eux, pas pour leurs ennemis, pas pour les écrivains français. Donc rien sur Ryssen. Ils ont même refusé que Valeurs Actuelles et Présent signent leur pétition. Ça devient totalement ridicule. C'est marrant parce qu'on est quand même dans un pays où le gouvernement donne des leçons aux pays étrangers sur la liberté d'expression, enfin sur comment faire avec leur opposition politique, ne pas enfermer, dialoguer. Et quand les Français sortent dans la rue, c'est les gilets jaunes, et ils s'en prennent plein la gueule. Ils se font éborgner, gazer. Et quand un écrivain écrit, au lieu de répondre avec des arguments, ils le mettent en tôle. C'est vraiment le grand n'importe quoi français actuel. Mais bon, on est quand même un petit nombre. On va faire avec les troupes. De toute façon, ils étaient très, très peu nombreux en 1940 à être résistants. On est très peu nombreux en France en 2020 à être résistants. Et à défendre vraiment la liberté d'expression. Que ce soit celle de nos ennemis ou celle de nos amis. Un écrivain n'a pas à être en prison.